samedi 4 mars 2017. Ça a l'air tout propre et pourtant, souvent on- quand on essaie d'exposer quelque chose, on essaie de le faire avec clarté, avec, euh, avec soin, avec une certaine rigueur. On essaie d'être assez... on pense à l'autre par rapport à ce qu'on va dire et on s'abstient de dire certaines choses. Et quand on en dit un peu, on fait cela de façon à ce que ça reste acceptable et on ne peut pas imposer quelque chose à l'autre et encore moins dans ce type d'exercice. En tout cas, ça a l'air tout propre. Ça pourrait donner semble faire croire que il y a, il y a une certaine rationalité, il y a une maîtrise, il y a du, il y a de la normalité, il y a de la logique, il y a de les choses, même quand elles prennent un tour un peu, quand elles donnent l'impression d'être un peu survoltées, un peu poussées, un peu exagérées. Il y a toujours un retour vers ce qui est, ce qui est en fait attendu. Il y a une loi, des codes, etc. Et pourtant, la tentation est là de se, de, de se dessaisir de cette rigueur. Il y a une envie, il y a même un besoin de dire stop à cette mise en scène, à cette supercherie, à cette imposture. Il s'agit en quelque sorte d'une perte de contrôle presque absolue, totale, totalitarisante ou dans la qui s'insère partout. Il n'y a pas un domaine qui soit resté à l'abri de cette défaisance, de cette déconnexion avec le réel et avec toute idée d'être en capacité d'agir sur le réel. Il reste juste ces mots qui se suivent, cet enchaînement qui malgré tout s'attache à produire dans un certain ordre. Il y a comme une linéarité. Le bout du chemin se voit, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas d'événement extraordinaire, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de cri au secours, il n'y a pas de lâcher total, intégral. Je ne me lâche pas parce que je ne sais pourquoi je ne me lâche pas. Et ça a l'air tout propre, tout mignon, certains exercices paraissent
presque faire un peu dans la joliesse. On essaie de faire beau, de faire sympa, agréable à écouter. Et pourtant, c'est la cacophonie, c'est les sons discordants, dissonants. Pourtant, c'est la dissonance totale, la plus totale. Rien ne va. C'est juste. Il y a comme une dernière réticence, une dernière difficulté à dire, à globaliser, à sortir de ces jugements, euh, euh, de ces jugements totaux. En fait, il reste un petit bout de contrôle et c'est ça le problème. C'est ce petit bout qu'on essaye de faire grandir, élargir. Et c'est là où il y a le problème. C'est qu'on continue d'espérer de façon minime, de façon infime. Et c'est là où il y a le problème. Et parce qu'autrement, euh, on ferait même pas, on prendrait même pas le, la peine de le dire. À quoi bon dire? On passerait à l'acte. Quel est cet acte qui devrait être dans l'ultimité, l'acte ultime? Quel est cet acte ultime qui en fait n'a pas de sens, puisque beaucoup y ont recours? Il est où l'acte ultime qui va parler pour moi? Si je me donne la mort, ce sera un chiffre de plus à inscrire dans le registre de ceux qui se sont laissés mourir parce qu'ils n'ont pas pu vivre. Et je suis dans une situation qui n'est pas celle-là, qui n'est pas celle-ci. Je ne suis pas dans la banalité d'une situation de désarroi de désocialisation et de solitude. Non, je suis victime de l'histoire. L'histoire m'a maltraité. L'histoire m'a fait croire que j'avais quelque chose à faire. Et en fait, elle m'a amené à constater à quel point j'ai été le jouet d'une vision, le jouet d'une mauvaise intuition, d'une mauvaise décision. Ça a l'air tout propre. On pourrait croire que cet être est finalement comme les autres, et finalement un être ordinaire avec un petit quelque chose de plus. Un petit quelque chose de plus, un petit grain de folie. Tiens, on l'aime bien, il est un peu bizarre, il est un peu particulier, mais on l'aime bien. On ne le comprend pas toujours, mais on l'aime bien. Juste un petit quelque chose. Non, il s'agit de beaucoup plus que cela. Et c'est cela qui empêche de se donner la mort. Parce que on voudrait retarder le moment des sentences, des pitoyables sentences. Quand vous allez dire pauvre de lui, le pauvre, il a pas supporté. Ça a l'air tout propre, et pourtant, j'ai envie de crier quelque chose que je n'ai jamais dit. Pourtant, j'ai envie d'agir autrement. Je suis lié à
une sorte de bienséance, de bien tenue. Je me tiens bien. Malgré tout, je respecte les formes et je ne trouve même pas dans mon vocabulaire ce que je pourrais utiliser pour casser, pour fracasser, briser ces convenances, ces maudites conventions, ces choses qui pèsent. Voilà, sans espoir, quelques mots pour parler en cette moitié de soirée d'une situation qui va en prenant un caractère plus aigu, plus affirmé, plus un côté irréversible. La chute se fait un fait accompli. J'attends juste le moment où ma voix va se transformer véritablement, où je vais passer du statut d'adulte à celui du vieillard. Vieillard non invénérable, non vénérable. J'ai pas de place pour les vieillards dans ce monde. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de statut, il n'y a plus rien. Il n'y aura rien pour moi. Je vais être encore plus dans l'invisibilité, dans l'inaudibilité. Je vais être plus dans l'incapacité à me considérer comme appartenant à ce genre, appartenant à ce monde, comme un être, comme tous les autres. Alors vous n'êtes pas les bienvenus. Les temps de la grande maturité. Je n'aime pas cela, je n'aimerais pas cela, je n'accepterai pas cela. Je n'ai rien fait pour accepter de vieillir, de devenir impotent, de devenir encore plus dans le besoin et dans l'insécurité et dans la colère rentrée, la colère qui ne s'entend plus, la colère qu'on cherche même plus à faire sortir hors de soi, une colère de tous les jours, comme quelque chose de tout à fait familier, colère contre moi-même, d'avoir si peu bataillé, d'avoir si peu fait